créer une introduction pour inciter les internautes à s'abonner. 1. Vous vous présentez, prénom, nom, expertise, promesse. Vous annoncez le titre de votre vidéo. Même ça, j'y arrive pas. Ah, vous êtes là? Je cherchais comment bien commencer la vidéo YouTube parce que, vous le savez, je ne suis pas douée en introduction. Oh, puis vous savez quoi, c'est tout du charabia, ça sert à rien. Rentrons dans le vif du sujet. Pas d'introduction, aujourd'hui on commence directement la vidéo. Ah! Si, deux choses. Première chose, j'ai changé de caméra. Aujourd'hui c'est un test, je ne sais pas si la caméra sera bonne ou pas, je l'utilise pour mes live Twitch. J'espère qu'elle sera bien. Dites-le moi en commentaire. Numéro 2, j'ai regardé les analyses de ma chaîne. C'est quoi ça? Vous êtes en train de me dire qu'il y a 80% qui n'est pas abonné. Je vous demande de suite de vous abonner, d'activer la cloche et de me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, comme ça c'est fait, on est tranquille. Aujourd'hui, petite vidéo détente où nous allons faire une dégustation. Mais pas n'importe quelle dégustation car nous allons goûter les glaces japonaises les plus what the fuck. Cela m'a pris environ 3 mois pour rassembler plusieurs glaces avec des goûts un peu bizarres ou alors des formes un peu bizarres. J'ai réussi à en trouver 6, 2 qui sont semblables, donc on va les mettre dans un même panier. Je ferai un classement de ma glace préférée à la glace la plus dégueulasse. Et dites-moi dans les commentaires celle que vous voulez tester un jour ou goûter un jour. C'est parti! Notre première glace, qui est un peu... En vrai, je sais pas par laquelle commencer parce qu'elles sont toutes bizarres, mais il y a des goûts qui m'ont l'air moins bizarres que d'autres et des formes moins bizarres. Ah bah tiens, on va commencer par celle-ci. Voici le premier candidat. J'essaie de vous le montrer à la caméra. Ceci est une glace au soda, de la limonade je suppose. Ah non, attendez, deux types. Dedans, il y a de la poudre de citron, de la glace au soda, ils savaient pas c'est quoi comme soda, du ramune qui est un soda japonais, c'est-à-dire qu'il y a 2 sodas différents, et de la glace goût yaourt. Ça donne pas envie. La forme est jolie, c'est surtout pour... Oh, c'est chimique. Waouh! Ah ouais, chaud. Mais bref, trêve de mondalité. Nous allons déguster. C'est un peu trop congelé, mais on va faire ce qu'on peut. Ok. Oh, c'est pas congelé du tout. Je vous fais un petit close-up, voilà, comme les youtubeuses beauté en glace. Et je vous dis, itadakimasu. C'est bon. C'est chimique mais c'est bon. Ouais, c'est des goûts que j'aime bien, qu'on connaît souvent. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me rappelle toutes les cochonneries que j'achetais quand j'allais à la Japan Expo à Paris. Ça a ce goût de convention 2015 avec cette arrière-odeur de sueur, de cosplayer et de free hugger. Ouais, c'est ça, avec les stands qui font du dropshipping hyper cher, où tu achètes justement ton ramune 6 € au lieu de 1. C'est exactement ce goût. C'est très bon, ça rappelle des souvenirs. Glace suivante. Pour notre deuxième glace, nous revenons un petit peu plus en France, car cette glace est au goût du cannelé. En vrai, je sais même pas si en France on a goût cannelé en glace. Mais bref, j'en ai trouvé 2. Une sous une forme de bâtonnet, l'autre sous une forme de cannelé. Les 2 packaging. Et je me demande si le goût est vraiment différent et diffère l'une de l'autre. Nous allons donc commencer par notre première concurrente. Je crois que celle-là, ça a la forme d'un cannelé, mais pas le goût. Ils ont voulu faire croire que c'était un cannelé, mais en fait c'est juste une fleur géante. Hein. En tout cas, ça a l'air bon, on va goûter. Itadakimasu. C'est très dur à manger. Oh, oh oui. Ok, donc c'est plus une glace choco vanille. L'intérieur, nous avons un cœur à je ne sais pas trop quoi. Ok, donc c'est de la crème anglaise à l'intérieur avec de la glace vanille à l'extérieur. C'est censé être du caramel chip, des copeaux de caramel dans le chocolat à l'extérieur. C'est ce qui donnerait en fait le goût du cannelé. Et ça se voit qu'ils y connaissent rien. C'est juste du chocolat avec des copeaux de caramel qui ont été archi grillés, donc ça a un goût fumé, mais ça a pas le goût du cannelé. Pas ouf et pas facile à manger. Peut-être qu'on aura un peu plus de chance avec l'autre. Donc deuxième tentative de cannelé, j'espère que ça ne va pas nous décevoir. What the fuck? Ah mes frères, elle a fondu là. Ça a pas le goût du cannelé, mais c'est très bon. C'est ice cream ramen no kaori. Oh, je comprends rien. Mais bref, testons. En tout cas, il y a un millième de goût de cannelé à la fin en bouche, mais sinon ça a plus le goût de... Pourquoi ça a le goût de la pêche? J'ai un peu du mal à cerner. Ça a le goût de la pêche. Pas de pêche, mais ça a le goût de pêche, faut le faire quand même. C'est très bon, mais c'est pas du cannelé. Je ne sais pas quelle note lui donner à celle-ci, elle est complètement hors jeu. Il y a même pas eu un semblant comme avant la glace qui s'est fait passer pour un cannelé alors que c'était juste un petit pot de fleurs. Là, nous n'avons absolument rien qui ressemble au cannelé. À part la couleur peut-être, mais et encore. Bref, glace suivante. C'est pas très fructueux, hein. Et bizarrement, je pensais que j'allais préférer les cannelés à la première glace au ramune. Non, la première était vraiment très bonne, bizarrement. Alors, troisième glace. Donc toujours la même marque de glace, mais cette fois, c'est à la patate douce. Je vous montre le packaging, voilà, ça se présente comme ça. Dedans, il y a de nouveau de la castard, de la crème anglaise. Je sais pas ce qu'ils ont avec la crème anglaise, à en mettre partout tout le temps. Petite précision, ils appellent ça sweet potato, mais ce n'est absolument pas la sweet potato qu'on connaît. C'est pas la patate douce comme nous on la connaît. Eux, c'est celle-ci, et ça s'appelle Satoimo.
J'ai oublié. C'est pas la même. Ils ont deux nouveaux, vous voyez. Je suis sûre ça va être la même forme de glace que le cannelé, mais ils vont pas mettre que c'est une forme de cannelé. Attendez. Bingo! Ils voulaient vraiment nous la mettre à l'envers, hein. Exactement la même forme. Ou alors c'est juste cette marque de glace qui fait des glaces comme ça, et c'est moi qui ai complètement mal interprété la chose. Itadakimasu. Moi je pas mal quoi. C'est dégueulasse. Oh merde, oh c'est dégueulasse. Comment vous dire? Déjà donc le goût de patate douce est très présente. Moi qui adore normalement la patate douce, pardon, surtout dans les gâteaux etc. Là j'ai du mal, je pense c'est parce qu'il y a le caramel aussi dedans qui vient rajouter un... on sait pas trop quoi. Et bref ça a le goût du parfum, j'ai l'impression de bouffer une bouteille de parfum. On retente hein, on a peut-être été un petit peu dur. Bon allez on lui redonne une deuxième chance, peut-être que j'étais un petit peu mauvaise. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et bizarrement j'aime bien quand même. Mais par contre... Et bizarrement j'aime bien quand même. Non, non, désolé. La suivante. J'espère qu'on n'aura plus de mauvaises surprises. Et pourtant, j'ai gardé les meilleures pour la fin. Enfin les meilleures, les pires. Glace suivante. Y'a rien à dire, c'est un melon pan, c'est une pâtisserie japonaise très répandue ici. Sauf que en fait c'est au goût beurre. Vraiment, c'est marqué sur le packaging Bata Asie. Ça rassure pas hein. Bon ben... Itadakimasu. Oh mais elles ont toutes fondu, c'est pas possible. Ça sent bon en tout cas. Ça a pas le goût d'un melon pan, ça a plus un goût de chouquette ou de chou à la crème. C'est grave bon par contre. Ah par contre elle est grave bonne. Et elle coule. Attendez. Pas mal. J'aime bien. Écoutez, pour l'instant, c'est une des meilleures que j'ai mangées. Bon, en même temps, c'est pas très compliqué, hein, de... Mais, elle va partager sa première place avec la lamonée. Je ne sais pas, faut encore que je me décide. Mais ça a vraiment un goût de chou à la crème avec de la crème vanille à l'intérieur, de la crème au beurre. Tout le goût au beurre. Mais non, vraiment bonne surprise. Très 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 bon. Je suis choquée. Mais, passons à la dernière glace. Glace finale, celle que nous attendions tous. Vous allez être tout aussi choqués que moi lorsque je l'ai vue dans le magasin. Une glace au petit pois. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire? Je ne crois pas. À part que, putain, c'est une glace au petit pois. Pas de date de péremption sur celle-ci, c'est que... ça pue un peu. Et on a un numéro si jamais on veut se plaindre. Je fais un petit close-up. Ça se présente comme ceci. Je dirais même... ah, edamame, non, c'est au petit pois. Vraiment, je ne sais même plus quel goût ça a, le petit pois. J'imagine ça a le même goût que le haricot vert, un petit peu. Elle se présente sous cette forme. Elle sent le petit pois. Oh mon dieu, c'est acide. Je suis un petit peu craintive. Mangeons-la. Bizarrement. Ça marche. C'est un goût que je connais, je ne sais plus d'où je l'ai mangé, mais j'ai déjà mangé une glace au petit pois. Bah, c'est très japonais en fait, hein. C'est un peu le goût du warabi mochi si vous voulez, les petits mochi. Mais c'est pas mauvais. Je commence à y prendre un petit peu trop goût là. Voilà, il y a des petits pois, il y a du sucre, il y a des haricots verts, il y a du soja, il y a du mirin. Le mirin, si vous savez pas ce que c'est un peu comme du magie. Vous savez plus quoi inventer, hein. Bon, on va la ranger. Elles font. Vidéo très courte, mais j'espère que vous avez aimé. Petite dégustation, ouais, tranquille, pépouze. J'aurais bien aimé trouver plus de glace, mais ça fait déjà 3 mois que je cherche et j'ai un petit peu dévalisé tous les rayons des magasins et j'ai trouvé que ça. Bonne découverte. Je vais vous mettre la liste ici de ma préférée à la plus dégueulasse. Sans surprise, nous avons tout en bas la sweet potato. Vraiment, j'ai pas compris le concept. J'ai pas compris. Enfin si, j'ai compris, mais non. Après avoir bien réfléchi, j'ai mis les cannelés en 4ème position car ça n'avait pas le goût du cannelé, ça ne ressemblait pas à des cannelés, ça n'avait rien à voir avec les cannelés. On avait même un qui avait le goût de pêche, j'ai pas compris. Allons voir un petit peu dans le top 3. Donc là, ça a été très dur de délibérer, mais en 3ème, nous avons la glace au petit pois. Vous vous demandez comment elle a pu surpasser les deux autres, mais c'est que c'est bon en fait. Ce que je mange ici au Japon, en vrai, il y a beaucoup de petits pois comme ça et de goût assez salé et soft en même temps. C'est un peu le goût du carton, mais c'est bon en fait. Une fois que t'es habitué, c'est très bon et j'ai beaucoup aimé. Et là, en 2ème position, nous avons le melon pan. Car goût beurre, non. Déjà, tu proposes pas à quelqu'un de manger du beurre en entier comme ça, surtout sous forme de glace. Mais ça avait le goût d'un chou à la crème. C'était plutôt sympathique, c'était bon. La texture était bonne, c'était une bonne prise en main. Un bon petit 8 sur 10.
Et notre top 1, comme vous vous en doutez, c'est la glace au soda Lamennais. Car tous les souvenirs de convention sont revenus d'un seul coup. J'ai commencé à me rappeler de ces trentenaires, quarantenaires avec les oreilles de chat en train de faire la queue pour serrer la main à des idoles. J'ai repensé à tous ces cosplayers sur la pelouse dehors en train de suer et boire de l'eau à 10 € la bouteille. Et j'ai encore pensé au stand de Lolita et de Kimono qui étaient vendus 100 € la pièce, mais nous le savions. C'était tous des contrefaçons. Et puis bien sûr ces stands de bonbons vendus 10 fois plus cher que ce qu'on pensait, qui a exactement le goût de cette glace. Donc vraiment pas déçu. Et ça fait très longtemps que j'en avais pas mangé, c'était délicieux. Voilà, donc c'est mon classement final. Dites-moi en commentaire, vous, quelle glace vous aimeriez essayer. N'hésitez pas à dire aussi les glaces les plus what the fuck que vous ayez mangé. Quelle glace vous aimeriez manger dans le futur. Activez la cloche, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Je vais tout manger, je vais être grosse cuillère, attends.